Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte d'un tout nouveau modèle de chez Volkswagen, un petit crossover urbain du segment B, le ID Cross. On va tout vous expliquer, on a même demandé à baisser la musique, donc j'espère que vous m'entendez quand même. On va faire avec, c'est ambiance lounge ici. On va quand même parler voiture, donc restez avec nous, à tout de suite. Il s'agit ici encore d'un concept. Le SUV urbain n'arrivera qu'en 2026. Donc, alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité automobile cet été, que Volkswagen a décidé de changer la nomenclature de ses modèles 100% électriques. Il garde le préfixe ID, il enlève le chiffre qui va derrière. L'idée est de racoler des noms connus de la gamme. Donc ici, ID Cross qui fait appel au T-Cross thermique. Si vous voulez en savoir plus sur ce changement de nomenclature, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Argus, il y a un très bon papier là-dessus. Mais revenons sur notre ID Cross concept, très proche du modèle de série. Mais on retrouve le nouveau design de Volkswagen, ce qu'ils appellent le Pure Design. On arrête un peu les modèles spécifiques façon ID, on essaie de se rapprocher des modèles de la gamme thermique, bien connus du grand public. L'idée, évidemment, est de convaincre ce fameux grand public de se convertir en tout électrique. Donc on retrouve des lignes assez classiques pour la marque, un capot court, une signature lumineuse pour le coup inédite, ici tout en LED avec un logo éclairé. Mais pour le reste, on retrouve un style assez rectiligne, très cher à la marque. Et venez sur le profil, je vais vous montrer qu'on est bien chez Volkswagen. Nous voici donc sur le profil de cette ID Cross concept. Alors comme je vous le disais, on est bien chez Volkswagen, à commencer par les passages de roues bien marqués, histoire d'abriter les grandes roues. On est sur un modèle 100% électrique, donc la prise de charge est ici. Un toit flottant, alors c'est une illusion d'optique, j'ai envie de dire, avec les montants noirs qui permettent quasiment de masquer, d'avoir cette impression de toit flottant. Pas de poignée rétractable, on est quand même sur un modèle relativement accessible en termes de prix a priori, donc on n'est pas non plus sur des poignées affleurantes. Alors la partie Volkswagen, c'est ce gros montant qui descend ici jusqu'au passage de roue. Et puis ces petites persiennes ici, c'est pour faire écho au Volkswagen Buzz, ou ID Buzz, et notamment en combi qui avait à l'époque ces aérations pour refroidir le moteur. Ici c'est un artifice esthétique. Et je sais que déjà, chez vous, vous vous dites, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça fait quand même beaucoup penser au C3 Aircross. On termine par l'arrière avec ce toit flottant qui se finit par un béquet. On est sur un modèle électrique, donc il faut de l'aéro. Aéro encore avec le diffuseur. Et puis une signature lumineuse. Alors pour le coup, comme à l'avant, assez inédite, avec deux petits blocs pour les feux. Et puis le logo éclairé. Et enfin, le nom du modèle en toutes lettres sur le haillon. Un petit mot rapide sur l'intérieur, rapide parce que même s'il s'agit d'un concept, il y a bien l'intérieur. Malheureusement, Volkswagen ne souhaite pas qu'on ouvre la porte pour le filmer. On a des images, donc on peut vous dire qu'il y a un bloc compteur de 11 pouces, un écran central de 13 pouces et surtout une fonctionnalité qui permet d'abaisser les sièges pour pouvoir dormir à bord. On est dans l'esprit SUV, donc voilà, l'idée c'est de partir et de pouvoir être autonome et de dormir dans sa voiture quand on est dans les bois, dans la montagne, etc. etc. C'est du concept, pas sûr qu'on retrouve ça sur les versions de série. Avant de conclure par la technique, vraiment vous rappelez que ce modèle est primordial pour Volkswagen. Ce ID Cross est un des membres d'un quatuor que le groupe Volkswagen va lancer d'ici à 2026. On a l'ID Polo, qu'on va vous présenter un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais on a aussi la Cupra Raval et également le Skoda Epic. Ces quatre modèles seront fabriqués tous en Espagne. Ils reposent tous sur la même plateforme, la plateforme MEB+, qui est une évolution de la MEB Entry que l'on retrouve sur les ID actuels. Comme l'a dit le grand patron de Volkswagen, Oliver Blume, je cite, « Le salon de Munich, c'est le départ d'une nouvelle génération de Volkswagen et le futur est électrique. » Donc vraiment l'idée de convaincre les gens à se tourner vers les modèles 100% électriques, avec notamment cet ID Cross. Il nous reste à parler des dimensions. On a dit que c'était un petit SUV du segment B. Il fait donc 4,16 m de long pour 1,83 m de large et 1,58 m de haut sur un empattement de 2,60 m. Et puis côté technique, je profite de la jolie trompette derrière moi pour vous dire qu'on ne sait pas grand-chose. La marque a été encore assez timide sur les données caractéristiques de son véhicule. On sait juste qu'il y aura un moteur de 150 kW, soit 204 chevaux, que c'est un modèle traction. Ça permet du coup de dégager un grand volume de coffre de 450 litres, mais aussi un petit coffre à l'avant, un frunk de 25 litres. 450 litres dans la catégorie, c'est vraiment beaucoup, hein, c'est plus qu'une Golf thermique.
Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Alors, elle était très musicale, on s'en excuse, mais bon, c'est comme ça. Volkswagen a décidé de nous proposer une ambiance lounge pour présenter ses nouveautés. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité automobile de chez Volkswagen avec toutes les ID qui vont arriver, mais aussi de toutes les autres marques, bien entendu, et du monde automobile en général, restez connectés sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.